Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un environnement avec des handicapés, surtout grâce à ma mère, qui était éducatrice spécialisée. Elle travaillait avec des enfants ayant des troubles comme la trisomie, l'autisme ou des problèmes moteurs. Cela m'a permis de côtoyer beaucoup de jeunes handicapés, mais ce n'était pas toujours simple. Je me souviens d'un garçon qui avait des difficultés à se déplacer. À chaque fois que je le voyais, je ressentais un mélange d'admiration et de distance. J'étais fasciné par sa force, sa détermination, mais j'avais peur de l'approcher. Je ne savais pas comment interagir sans être maladroit. Parfois, je restais en retrait, observant, et d'autres fois, j'essayais de me rapprocher. Mais il y avait toujours cette sensation d'être un peu à l'écart. Un jour, lors d'un jeu, il m'a poussé sans le vouloir et je suis tombé. Ça m'a fait mal et j'ai eu peur. J'ai réalisé à quel point la situation était complexe. D'un côté, je voulais être ami avec lui, mais de l'autre, cette expérience m'a fait ressentir une différence que je n'avais pas vraiment comprise avant. C'était comme s'il y avait une barrière invisible entre nous. Je me souviens aussi d'une petite fille trisomique. Elle avait un grand sourire et une énergie contagieuse. Nous jouions souvent ensemble et on s'amusait beaucoup. Mais parfois, sa joie était si forte que je me sentais un peu perdu. L'attention qu'elle me donnait était intense et cela me mettait mal à l'aise. C'était un mélange de bonheur et d'inconfort. Je crois qu'elle était un peu amoureuse de moi et cela me gênait. Pourtant, j'aimais être avec elle. J'ai aussi découvert d'autres types de handicaps, comme ceux liés à la communication. Avec certains enfants autistes, par exemple, il était parfois difficile de se comprendre. Je me souviens d'un moment où j'ai essayé de parler à une fille autiste. Elle ne réagissait pas du tout, et ça m'a frustré. Mais ma mère m'a expliqué son handicap et pourquoi elle ne réagissait pas. Elle m'a dit d'être patient. Petit à petit, j'ai appris à apprécier les petites victoires, comme un sourire ou un geste. Ces moments étaient précieux. Bref, tout cela m'a appris que le handicap ne définit pas une personne. C'est une partie de leur vie, mais ça ne les rend pas moins humains. J'ai ressenti des émotions mélangées, comme la peur, la curiosité et parfois la frustration. Mais grâce à ces expériences, j'ai aussi découvert des moments de joie, des rires et des liens sincères avec eux. Tiens, tu ne m'avais jamais parlé de ça. Je ne savais pas que tu avais fréquenté des enfants handicapés quand tu étais plus jeune. Moi, je me rappelle seulement qu'il y avait une classe spéciale dans mon école primaire qui était dédiée aux enfants handicapés. Mais je crois que c'était seulement pour une année. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette classe. Parfois, avant d'aller en cours, nous passions devant les fenêtres ou la porte de cette classe et nous pouvions voir ces différents enfants, mais nous n'avions pas vraiment d'interaction. Il me semble qu'ils n'étaient pas avec nous dans la cour de l'école. J'ai du mal à me rappeler honnêtement. J'ai l'impression que cela correspond aussi à la place des handicapés dans notre société en général, au sens large. La plupart des gens n'ont pas l'occasion d'avoir des contacts réguliers avec des personnes handicapées. Ainsi, je crois qu'on développe une sorte de gêne à leur égard. On ne sait pas vraiment quelle attitude adopter avec eux, nous ne sommes pas vraiment habitués à interagir avec eux. On peut facilement avoir une attitude inappropriée, maladroite même. Je pense qu'il y a un manque de communication. On ne communique pas assez avec eux, on ne les voit pas assez au quotidien. Et il est facile, à mon avis, de développer des préjugés à leur égard. Par exemple, de penser que les personnes handicapées n'ont pas de désir, qu'elles sont différentes des autres sur beaucoup de points, sans justification
sans raison, sans preuve. Je crois qu'on peut même facilement les discriminer, développer une forme de discrimination. Bien sûr, cette discrimination peut être négative. Ouais, je crois que cela se produit dans beaucoup d'environnements différents dans nos sociétés. À l'école, déjà, les écoliers peuvent se moquer facilement d'un enfant autiste. Mais plus tard, même avec des personnes a priori responsables et adultes, on se rend compte que les discriminations sont toujours là. Nous sommes souvent mal à l'aise avec les personnes handicapées. Le développement urbain de nos villes, de nos villages, de nos transports, je pense qu'il reflète ce comportement. J'ai l'impression qu'on les met dans une catégorie à part, qu'on oublie parfois qu'ils existent. On ne pense pas à eux. Ainsi, aujourd'hui encore, il manque un grand nombre d'infrastructures dans la plupart de nos villes pour améliorer la vie des personnes handicapées. Il faudrait des infrastructures, mais également des services, toute forme d'attention pour rendre leur vie meilleure. Tu as raison. Et d'ailleurs, les personnes handicapées souffrent aussi de discrimination positive. Tu te souviens de l'anecdote durant les Jeux Olympiques, quand Teddy Riner, le judoka, a dit que les athlètes paralympiques étaient des héros. Cette phrase a été vivement critiquée, et je comprends pourquoi. Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être vues uniquement comme des héros ou des victimes. Elles souhaitent être reconnues pour leurs compétences et leur travail, comme tous les autres athlètes. Il est important de comprendre que la discrimination positive peut parfois être humiliante. Les personnes handicapées ne veulent pas être mises sur un piédestal. Elles veulent juste être considérées comme des membres à part entière de la société. Oui, elles sont différentes, mais cela ne les rend pas moins humaines. Elles veulent que l'on parle d'elles comme de sportives, d'artistes ou de professionnels, pas seulement comme des personnes à plaindre. Prenons l'exemple du cinéma. Souvent, les personnages en situation de handicap sont représentés de manière très stéréotypée. On les voit souvent comme des victimes inspirantes. Cela peut être touchant, mais cela peut aussi réduire leur complexité. Les personnes handicapées veulent pouvoir rire d'elles-mêmes, avoir des rôles variés et ne pas être cantonnées à des récits larmoyants et victimaires. La véritable inclusion, c'est de reconnaître que chaque personne, qu'elle soit handicapée ou non, a ses propres expériences et émotions. En fin de compte, ce qui est important, c'est leur place dans la société, pas seulement leur handicap. C'est toute la difficulté, oui, de trouver à ces personnes handicapées une place équilibrée dans la société, de ne pas trop en faire. Ce qui est un piège, en effet. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la discrimination positive. C'est quelque chose qui est très automatique chez nous, avec des personnes différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Si on n'est pas dans la discrimination négative, on va très probablement aller dans la discrimination positive. Je comprends que ça peut être mal vu et mal pris par la personne en question. Mais c'est quelque chose de très délicat de trouver une juste place dans la société pour les handicapés. Peut-être que nous pourrions prendre le temps de nous mettre à leur place, d'imaginer ce que représente chaque moment de la vie quotidienne pour eux, ce que chaque petit détail peut signifier avec leurs conditions. Et il y a tellement de conditions différentes. On ne parle pas d'une seule condition de handicap. Par exemple, pour un aveugle, on peut facilement se représenter les défis de sa vie. Et encore, je crois qu'on n'a pas idée de tous les petits détails qui peuvent grandement affecter sa vie.
Mais si on parle de la vie d'une personne paraplégique, un handicap moteur, ou d'une personne avec un handicap mental, c'est encore autre chose. Il me semble qu'il faudrait prendre le temps d'observer, d'analyser avec attention ce qu'est leur vie réelle, car on a tendance à trop dramatiser la vie des personnes handicapées. J'imagine que ce serait intéressant d'avoir des cours à l'école ou des formations gratuites, par exemple, accessibles à tous, pour nous mettre à leur place. Je crois que les Jeux paralympiques, par exemple, sont une bonne manière de commencer pour une large audience. On peut les comparer avec les Jeux olympiques. On peut voir quelles sont les nombreuses choses qu'ils ont en commun avec les athlètes des Jeux olympiques. Je crois, par exemple, que dans les derniers Jeux paralympiques, les Jeux de Paris 2024, il y a eu un autre regard que la société a porté sur les handicapés, sur les athlètes paralympiques. Il me semble qu'ils étaient mis à égalité avec les autres athlètes. J'espère que cela pourra se retrouver dans la vie plus quotidienne, dans une vie plus normale. C'est vrai, on parle beaucoup des athlètes en situation de handicap durant les JO. Mais après, le sujet disparaît. Pourtant, il est essentiel de parler des personnes handicapées tous les jours, montrer qu'il existe de nombreuses personnes qui vivent bien avec leur handicap. Par exemple, il y a des personnes avec une trisomie qui travaillent, comme tout le monde, qui ont une vie de couple. Des personnes autistes qui réussissent dans des domaines comme l'informatique ou le design. Leur façon de penser est différente, mais cela leur permet souvent d'apporter des idées nouvelles et créatives. Par exemple, certains ont des compétences exceptionnelles en programmation ou en mathématiques. Il y a aussi des personnes en fauteuil roulant qui travaillent dans le journalisme, dans l'éducation ou même en tant qu'entrepreneurs. Elles montrent que le handicap n'empêche pas d'avoir une carrière réussie. Il est important de parler de ces réussites du quotidien pour changer notre regard sur le handicap. Ce sont simplement des individus qui mènent une vie normale, avec des rêves et des ambitions. Alors, parlons-en plus souvent, pas seulement pendant les JO, mais dans notre vie quotidienne. Cela aidera à créer une société plus inclusive et respectueuse pour tous. Tu as raison, il faut absolument que nous en parlions plus souvent, systématiquement, régulièrement, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans la rue. Ça doit être un sujet récurrent de notre vie quotidienne. Pas un événement extraordinaire de la vie, pas quelque chose d'unique. Non, ça doit devenir une habitude. Heureusement, il n'y a pas que les JO qui mettent le handicap sur le devant de la scène. Je me rappelle également du Téléthon en France. Quand j'étais plus jeune, je regardais chaque année, à la fin de l'année, l'émission du Téléthon sur les chaînes nationales, sur France 2, je crois. Je me rappelle que le Téléthon, c'est un événement assez populaire qui dure plusieurs jours, un week-end, où je crois que l'objectif est de collecter des fonds, de collecter de l'argent pour financer la recherche sur les maladies génétiques, les maladies rares, et aussi d'améliorer la vie des personnes qui sont touchées par ces affections. Je me rappelle qu'il y a beaucoup d'émissions en direct pendant un week-end, avec des activités, des jeux, des défis. Il y a vraiment un effort pour promouvoir la situation de ces personnes. Bon, alors, dans le cas du Téléthon, je crois que c'est particulièrement destiné à l'Association française contre les myopathies. Et je crois que c'est cette association qui organise le Téléthon aussi. Je sais qu'elle soutient la recherche médicale, qu'elle finance des projets innovants et qu'elle aide à promouvoir des traitements aussi pour ces maladies neuromusculaires, mais également pour d'autres maladies rares. Il me semble que le Téléthon soutient d'autres associations liées à la santé, à l'éducation, à l'intégration des personnes en situation de handicap.
Je pense que ce genre d'événements sensibilise grandement le grand public. Ils aident à favoriser l'inclusion du handicap dans la société.